La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Netier le Catalan sur votre écran les gars. Avant match, Manchester United versus FC Barcelone. Voilà les gars, on le sait, hein, match compliqué, ça sera un match très compliqué si on veut être honnête, si on veut se dire les vérités, hein, si on veut se dire les bains en face. United a le upper end, United a l'avantage sur le Barça par rapport à ce match-là. Oui, parce que United vient dans ce match-là avec un 2-2 obtenu au Camp Nou, dans le mythique, hein, le stade iconique Camp Nou. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rashford. Voilà, petit, si tu veux venir chez nous, voilà. Bien. Voilà. Et là, ils sont chez eux à Old Trafford où ils n'ont pas perdu depuis un bail. Et franchement, avec la confiance et puis poussé par les supporters et tout, voilà, je pense que c'est eux qui ont l'avantage actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on est défaitiste, non, mais on va essayer d'être un peu plus réaliste dans cette vidéo-là. On va essayer de se dire les vérités, tu vois. Et puis voilà, tu auras mon 11, tu auras mon pronostic. Il peut jouer un jeu bizarre parce que quand il donne le pronostic souvent, il donne de bons pronostics, mais le Barça fait autre chose. Donc s'il donne un faux pronostic, peut-être qu'on va gagner. Mais s'il donne un faux pronostic, vous allez venir commenter pour dire Nietzsche est défaitiste. Il ne donne pas mon pronostic, voilà. Donnez votre pronostic vraiment en commentaire. Et puis n'oublie pas de liker. Bon, là, tu t'arrêtes, tu fais rien. Regarde-moi. Pose ton like. Fais ça maintenant. Je suis en train de donner des ordres, gars. Faut faire ça maintenant parce que ça soutera la chaîne. Et puis, ça, bon, soutera en Côte d'Ivoire, ça veut dire aide, ça aide la chaîne. Et puis voilà quoi. N'oublie pas aussi de lâcher un commentaire. Lâche ton pronostic si tu veux. Je veux voir beaucoup de commentaires et puis beaucoup de likes parce que ça pousse vraiment la vidéo. Alors, du côté de Manchester United, il y a des blessés. Donny van de Beek qui est forfait. Et puis Christian Eriksen, on le sait, il est forfait. Anthony Martial. Anthony, hein, le bon dribbleur qu'on connaît là, et puis Harry Maguire, ils sont incertains. Maguire, s'il veut, il n'a qu'à jouer, nous on s'en fout. Du côté du Barça, c'est Dembélé qui est blessé. Paraît que même la blessure de. Bon, paraît que Dembélé il va même rater le match du 2 mars contre le Real Madrid. Pedri aussi est blessé, voilà, dommage. Et puis Gavi qui est suspendu. Voilà, franchement, Gavi, lui, souvent, il fait des fautes là. Il a envie de taper sur sa tête même. Bon, bref. Donc voilà, c'est vraiment des absents. C'est un gros poids en fait au Barça. Ce sont des absents dont on a vraiment besoin. Surtout les deux petits milieux là. Bon, si Dembélé n'est pas là, c'est quand même une perte. Je ne dis pas que la blessure de Dembélé c'est une perte. Mais la blessure de ces deux petits là, surtout Pedri. Ah, franchement, parce que c'est le cerveau du Barça, le petit là. Donc voilà, ça nous met vraiment des bâtons dans les roues. Et tu te rends compte que dans une compétition européenne, le Barça n'arrive toujours pas à aligner son top en fait. Il n'arrive toujours pas à aligner sa formation. Sa formation type en fait. Parce qu'en Champions League, on n'a pas réussi à aligner avec Christensen blessé, Araujo, tout ça. En Europa, voici ça aussi, voici blessé, blessure de Dembélé, Pedri, au mauvais moment, carton rouge de Gavi et tout. Mais bon, je veux dire, la saison est longue. Voilà, on va pas prendre ça comme... on va se couvrir en dessous de ça, on va pas se cacher sous ça, mais la saison elle est longue, donc il faut être en mesure de préparer sa troupe pour quand il y a ce genre de blessure là. Et c'est en cela que je dis que c'est dommage que Pablo Torre n'ait pas joué le match précédent, mais sauf si Xavi, hein, il a une idée derrière la tête. Et si vous avez remarqué, même il y a une vidéo qui a été postée aujourd'hui, bon hier disons. Il y a une vidéo qui a été postée où Xavi était en train de travailler avec ses deux enfants derrière lui. Mais si vous avez remarqué sur la vidéo là, si vous appuyez pause, vous allez voir la stratégie derrière. Vous allez voir que derrière, Xavi était en train de concocter quelque chose et ça ressemblait à un 3-2-2-3. Voilà, un 3-4-3 avec un double pivot si tu veux. Et bon, quand je vois ça, ça m'étonne parce que Xavi, on n'a pas beaucoup de milieux. Sauf si tu comptes faire jouer un Rafinha en intérieur ou bien, je sais pas. Mais on n'a pas beaucoup de milieux qui sont disponibles actuellement. Et les milieux qui sont là actuellement, je ne vois pas trop d'alchimie entre eux pour pouvoir jouer un 3-4-3. Parce que le 3-4-3 de Xavi, ça a été fait pour les milieux. Mais on se rend compte que les milieux sont absents. Bon, Pedri, blessé. Gavi, rouge. Busquets qui revient de blessure, donc déjà c'est beaucoup trop. On ne peut pas jouer avec 4 milieux. On va venir aligner qui Roberto, Pablo Torre, Kessié, De Jong. Je pense que déjà tu mets qui en intérieur, ça marche pas.
Ça marche pas parce que tu perds trop de créativité quand tu n'as pas Pedri. Et je pense que voilà, ça sert à rien de jouer en 3-4 échanges. Je pense que j'avais dit ça même dans une des vidéos la semaine dernière. J'ai dit c'est mieux, on va partir en 4-3-3 contre United parce que là, il faut leur faire mal. Voilà, ils vont marquer, il faut marquer. Ce match-là, ça va être compliqué. United, ce sont des monstres offensivement parlant. Ils ont planté 3 buts récemment. 3 buts, doublés de Rashford. Voilà, nous on a mis 2 buts et tout. Mais tu sens que nous, la machine n'est pas vraiment huilée. Et c'est pas pour jeter des tomates pourries sur Xavi et tout, même pour élever Erik Ten Hag et tout. Je suis pas en train de faire la comparaison. Mais tu te rends compte qu'actuellement, Manchester United va beaucoup mieux que le Barça. Bon, ça c'est mon avis. Hein. Ils vont beaucoup mieux que le Barça dans les deux compétitions. Parce que en Liga, le Barça va super bien. En Angleterre, chez eux, là-bas, Manchester United, ils vont très bien. Mais eux, ben, on leur demande pas de remporter la Ligue. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On leur demande pas de remporter le trophée. Ils sont en train de gérer actuellement. S'ils font la course, tant mieux. Mais eux, leur but, c'est les 4 premières places. Nous, on nous demande de remporter la Liga. Nous, on veut remporter la Liga. Donc, nous, c'est normal pour nous. Maintenant, en Europa League, ils sortent avec un match nul au Camp Nou. Excellent résultat pour eux. Voilà, on a déjà dit pourquoi. Et chez nous, il est temps d'aller chercher maintenant la victoire. Ça peut passer par les prolongations, ça peut aussi passer par les pénaltys. Donc ça va être compliqué. Et c'est très très dommage de voir les deux meilleures équipes. Bon, c'est un peu trop dit. Et j'ai un pote qui me disait, mais ce match-là, c'est censé être la finale. C'est censé être la finale d'Europa League. Mais c'est dommage parce que ça aurait été une très belle affiche de finale. Très beau football. Hein. Tu as transition rapide de l'autre côté contre transition rapide, mais pas bloc bas et serré. Non, bloc haut, ils sortent, ils jouent, mais ils font un gros press, transition rapide contre le Barça qui aime garder le ballon, endormir l'adversaire et puis attirer l'adversaire sur un côté et puis voilà, leur tendre un piège de l'autre côté. Tu vois, deux types de football qui sont différents mais qui se ressemblent en même temps. L'idéologie est pareille derrière. Les deux, le gegenpress est présent dans les deux équipes. Non, franchement, c'est un très beau match à regarder. Voilà. Et moi, je pense que c'est un match qui va peut-être... En fait, c'est un match qui va finir avec un but de différence. Je pense que ça sera un but de différence. Je ne vois pas une équipe faire comme le Real Madrid qui est venu mettre 5. Eux, ils ont 2 occasions et ils marquent 5 buts. Non, mais le Real, vous m'énervez. On dit, je suis en train de faire un avant-match de United-Barça. Je suis obligé de parler de vous. Il y a quoi 2 occasions, ils marquent 5 buts. Bref, ça ne sera pas un match comme ça. Je pense que ça sera un match qui sera très serré. Et je vois même les prolongations. Je ne sais pas par rapport au penalty, mais je vois même les prolongations. Et puis ça peut se décider aux prolongations. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, le Barça va essayer. Ils ne vont pas aller défendre. J'espère qu'on ne va pas aller défendre Jésus là-bas. J'espère que Xavi. Parce qu'il y a un truc que j'ai vu sur internet. Par que Alonso, il a quelque chose dans son contrat qui lui permet. En fait, il y a une clause dans son contrat qui lui permet de jouer les compétitions européennes. Mais comment on a pu accepter ça? Comment on a pu accepter ça? Non, j'espère que c'est faux. Et comment on va vérifier si c'est faux ou c'est vrai? S'il est titulaire, le match retour là, Xavi ne me parle pas de rotation. C'est la clause. Moi, non. C'est à cause de la clause qu'il joue. Parce que, franchement, voilà, je ne vois pas comment il peut jouer devant Christensen. Parlons de mon 11. Je pense que tu as déjà capté le 11 que je propose, moi. Voilà, c'est... Désolé, il n'y a rien à redire. Il t'a demandé quelque chose. Siri Milner... Toi, tu joues à Manchester United aussi. Bref, mon 11, je pense que Ter Stegen devrait commencer. Bon, ça, je ne sais même pas pourquoi il dit ça. Mais Ter Stegen devrait commencer. On compte vraiment sur Ter Stegen. Parce que c'est un match qui... Voilà, tous les détails, ça sera important. Voilà, Koundé, on a parlé des détails, tu as capté. Une petite erreur bizarre là. Cette fois-ci, pardon, on veut pas de ça. Donc Koundé à droite, Araújo, puis Christensen au centre et puis Baldé à gauche. Oublions cette affaire de mettre Araújo à droite parce que franchement, Rashford se promène. Ça sert à quoi de... J'avais déjà dit ça. Ça sert à quoi de mettre Araújo à droite? Déjà, Rashford, c'est pas un monstre de 1v1 comme Vinicius. Je n'ai pas dit qu'il est nul en 1v1. Il est bon en 1v1. On a vu la douille qu'il a donnée à Rafinha. Bon. Mettre Rafinha à défendre sur Rashford, je trouve que ça marche pas. Voilà, attaquant va défendre sur notre attaquant, ça fonctionne pas comme ça. Mais voilà, tu comprends, laissons Araújo au centre parce que de toute façon Rashford, il se promène, il part partout. Donc c'est mieux de le mettre au centre parce que de toute façon Rashford va finir par venir au centre. Baldé à gauche, je pense que peut-être que Xavi va aligner Alba à cause de ses centres et de son expérience et tout. Mais je pense que Baldé doit jouer ce match-là. Parce qu'il y a des boulevards. Surtout si c'est Wan-Bissaka qui joue.
sur le côté là-bas. Que ce soit Dalot ou Wan-Bissaka, je pense qu'il y aura quand même de l'espace. Hein. Surtout que Sancho aussi joue sur le côté, il est quand même en manque de rythme. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Il n'est pas trop en manque de rythme, mais ça fait un bail qu'il a enchaîné des matchs, donc il peut se faire prendre. Et même s'il n'est pas en manque de rythme, Baldé, qui peut le rattraper? Qui? Dis-moi qui? Voilà. Au milieu, j'ai mis Frenkie de Jong en 6, Kessie et puis Roberto devant. Voilà, c'est un milieu qui manque cruellement de créativité. Mais je pense que seul le déplacement de fonction de Jong pourrait nous aider dans ce genre de situation-là. Kessie, on le sait, quand il y a un déplacement de fonction de Jong, lui peut compenser sans problème. Roberto, s'il te plaît, si tu peux nous sortir ton grand jour, comme tu avais fait la dernière fois, franchement, on prend. Voilà, on prend. À part ça, Roberto, on connaît ses limites. On va pas trop lui demander. Ben, devant, c'est là que, on le sait. Hein. C'est pas Fati qui va jouer, voilà, parce que quand on a vu le match de Ferran Torres, surtout qu'il était à droite, quand il est passé à gauche, il a commencé à ressembler au Ferran Torres qu'on connaît. Je me suis dit que Ferran Torres doit commencer ce match-là. Donc Ferran Torres à gauche, Lewandowski en pointe et puis Rafinha à droite. Normalement avec ce line-up là, je pense qu'on a de quoi au moins inquiéter, même faire peur à United. Voilà, on va pas venir jouer le contrôle de la baballe et tout. Il faut les prendre de vitesse, ils vont laisser des espaces. C'est pour ça je pense qu'il faut qu'il y ait Baldé, parce qu'ils vont monter, ils vont laisser des espaces. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour attaquer les espaces là. Voilà, donc pareil que Xavi va faire un 3-4-3. Hein. J'aimerais bien voir comment il va s'y prendre, franchement. Parce que je sais pas qui il va mettre au milieu s'il fait un 3-4-3. Sauf s'il va faire confiance à Busquets et puis me donner, faire commencer Busquets dans ce match. Peut-être que Busquets était prêt et puis il voulait juste pas les sourire, il voulait pas le fatiguer. Il se disait, je vais garder Busquets pour United. On ne sait pas, mais peut-être que c'est ça. Mais j'ai un peu peur parce que ça fait quand même 2 semaines, hein, Busquets 2 semaines. Non, ouais, 2 semaines. Donc voilà. Dis-moi en commentaire c'est quoi ton 11 et puis qu'est-ce que tu attends de ce match-là. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à une maîtrise du Barça? Tu penses que le Barça va maîtriser le match? Tu penses que le Barça va se faire dominer mais gagner? Dis-moi, c'est quoi ton pressenti? C'est quoi comment tu appréhendes le match? Voilà, je serais content de lire ton commentaire et puis pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On se capte juste après le match pour un débrief. Mais jusqu'à là, on espère que le Barça va gagner. Et on ne cessera jamais de le dire, frérot. Visca El Barça.